Bonjour tout le monde et bienvenue dans Diagnostiquer le web filtering. On va voir pas mal de fonctionnalités qui sont avancées sur le filtrage web en traditionnel de normal. Alors et aussi pour faire aider quelques diagnostics envers FortiGuard et autres. Alors par rapport à cette vidéo-là, on va voir filtrage des moteurs de recherche, comment le safe search, on entend parler sur les tout ce qui est web gateway. On va expliquer plus ou moins comment ça marche et aussi les commandes pour faire fonctionner ça. Aussi, on va voir filtrage du contenu web, comment on peut faire le filtrage du contenu web, et aussi l'ordre d'inspection HTTP. Alors, s'il y a, il y a plusieurs, bon, le contenu web est activé, aussi le web filtering aussi il est activé. C'est quoi l'ordre pour cette inspection-là, pour une trame HTTP. Aussi, on va voir tout ce qui est connexion FortiGuard, comment on diagnostique la connexion FortiGuard, le cache au niveau du web filter, bien sûr. Ça, c'est important aussi, on doit en discuter. Et bien sûr, un petit lab pour faire quelques démonstrations sur ce qu'on a vu. Alors, pour tout ce qui est filtrage de moteurs de recherche, pour les gens qui ont déjà entendu tout ce qui est safe search, c'est quoi? C'est limiter le résultat qu'on trouve sur tout ce qui est moteur de recherche ou bien sûr sur YouTube ou autre. C'est-à-dire, alors quand on cherche, par exemple, on a une catégorie qu'on veut pas faire monter aux utilisateurs tout ce qui est terrorisme, par exemple. Alors du coup, si on fait une recherche de terrorisme au niveau de Google, on n'a pas de résultat, on n'a pas de photos. La même chose sur YouTube, on peut carrément avoir des spécifiés ID de YouTube pour dire bon voilà c'est juste les ID éducatifs qu'on peut laisser voir ou bien sûr restreindre ces ID là des utilisateurs. Cet accès, cette fonctionnalité bien sûr, elle doit être faite sous le proxy inspection mode. Voilà, comme on a vu, c'est le proxy, c'est le mode quand on fait le plus de diagnostics où on a plus de fonctionnalités là-dessus. Bien sûr, toutes ces fonctionnalités qu'on va voir nécessitent le proxy inspection mode. Alors du coup, c'est pour ça que la trame doit être stocké sur FortiGate. Après, elle va être envoyée vers le client et vice versa. Alors voilà la commande, c'est config web filter profile edit. Bon, on verra ça après. Et autre deux points avant de passer à l'autre slide, pardon. FortiGate, bien sûr, utilise l'inspection SSL profonde. Ça, c'est certain, parce que là, pour faire cette modification-là ou pour chercher cette information-là, il doit surtout, c'est en Google maintenant et YouTube et autres moteurs de recherche, ils utilisent tous des du HTTPS. Du coup, il a besoin, bien sûr, de l'inspection SSL profonde. Et, non pris en charge lors de l'utilisation de l'inspection par certificat et le FortiGate nécessite un accès complet à la couche d'application. Ah, ça, c'est pour faire ce diagnostic-là. Alors, bon, comme j'ai dit, bon, il limite les sites web ou les images aux résultats de la recherche. On limite cette recherche, bien en spécifiant bien sûr ce qu'on veut bloquer sur ces recherches-là. Alors, pour le filtrage du contenu, alors on analyse le contenu de chaque site, bien sûr, par des politiques de sécurité. Et s'il y a des expressions ou des mots qu'on veut faire bloquer au niveau de ce site, par exemple, moi je veux bloquer tout ce qui est sexe, je veux pas laisser passer. Alors on peut jouer sur des mots, comme ça on bloque les résultats et le contenu les sites qui contiennent ces mots-là, on peut les bloquer à partir des mots, mais pas à partir des catégories en utilisant du FortiGuard, mais en utilisant des mots carrément sur le site web. Le nombre maximal
qu'on peut avoir dans une liste, c'est 5000 mots. Voilà. Passons pour tout ce qui est ordre d'inspection HTTP. Bien sûr, si une trame ou une URL est rentrée sur le FortiGate, on va commencer par tout ce qui est statique URL. Alors, le Web Filtering Override, comme on a vu tout à l'heure, pour spécifier carrément le statique, on va le bloquer. Après, on va partir sur le FortiGuard, la catégorie qu'on a spécifiée. Est-ce qu'elle va être bloquée ou elle va être autorisée sur FortiGuard? Bien sûr, si elle est autorisée, elle va passer sur un autre filtre qui est l'Advanced Filter. Comme on a vu tout à l'heure, tout ce qui est Safe Search et aussi le filtrage à partir des mots, ça rentre dans tout ce qui est Advanced Filter. Et après, bien sûr, si elle est bloquée, bien sûr, elle sera bloquée. Sinon, la page sera affichée à l'utilisateur. Mais l'ordre, cet ordre-là est très important pour FortiGate et aussi pour vous, pour les gens qui vont passer la certification, ainsi pour les gens qui font du diagnostic, ça c'est très important pour savoir où la trame bloque. Bon, si j'ai du statique, par exemple, et je vois que c'est bloqué au niveau de FortiGuard, c'est-à-dire ce statique, il a fait passer ça. Ou bien j'ai déjà cette URL dans le statique et je vois la page bloquée, et par contre moi j'ai ça sur le FortiGuard, il est autorisé. Alors il faut diagnostiquer, bon, savoir où vraiment ça bloque au niveau de l'ordre d'inspection d'une trame HTTP. Pour la connexion FortiGuard, alors bien sûr, Internet, le FortiGate, il a besoin d'une connexion directe avec le FortiGuard. Vous pouvez bien sûr ouvrir la connectique vers ce port-là, ou bien ça c'est important pour diagnostiquer est-ce que ça marche ou pas. Alors, pour faire le diagnostic, c'est que Diagnose Debug Rating, et il vous affiche les connectiques vers le FortiGuard. Tout ce qui est cache web filter. Alors ça c'est important de nos jours d'activer ça sur votre gateway web. Bien sûr, ça consomme un peu d'espace ainsi que de traitement, mais ça réduit la, la bande passante utilisée au niveau d'Internet, bien sûr, et aussi améliore les performances en réduisant la demande à FortiGuard, bien sûr, parce qu'on sait très bien que ce site-là, par exemple un site que bbc.com, 20% ou 30% d'utilisateurs y accèdent, à chaque fois, le FortiGate va chercher l'information de BBC. Alors du coup, il va propager ça sur les 20 utilisateurs. Alors, bien sûr, le cache est vérifié avant d'envoyer une demande au serveur FortiGuard. Ça c'est très important aussi. Bon, le port qui est pour la communication, c'est l'UDP53 ou le 80, le 80, 80, le 88, 88. Il est activé par défaut. Alors pour la configuration aussi, en mode commande. Alors ici pour la configuration du TTL et bon le set web filter cache, bon on fait en enable, en disable bien sûr. Sinon on fait si on veut spécifier le TTL, le time to live, et le timeout bien sûr si on n'utilise pas cette page là pendant une certaine durée. Alors là, on va plus utiliser ce cache-là au niveau de FortiGate. Bon voilà, on a fait le tour sur quelques filtrages avancés qu'on peut avoir sur FortiGate. Alors je vais passer sur le lab pour concrétiser quelques slides qu'on a vus et aussi pour voir quelques notions qu'on a vues sur les slides. Je vous dis à tout de suite. Bon, me voilà sur le lab. Du coup, je vais accéder sur mon AD pour accéder sur mon FortiGate. Alors,
Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire créer l'override sur des sites qui sont déjà bloqués. Euh, alors, on va partir sur Security, ou Filter, qu'est-ce qu'on a créé tout à l'heure. Et on va partir sur Default. Alors, on va sur Edit. Et je voulais vous montrer avant de configurer ça, c'est de partir sur le Search Engine. Bon, on a vu sur les slides qu'on peut l'activer en mode commande et du coup on peut le faire aussi même en mode interface. Alors on peut sur le Search Engine l'activer sur le mode interface et aussi Restrict YouTube Access sur le mode interface bien sûr. Euh, Il y a le truc, tout ce qui est blocage, l'URL filtering. Alors vous pouvez sélectionner, créer votre propre URL filtering. Bon, je vais dire moi alform.com, je vais mettre tout ce qui est authentification ou warning là-dessus et je crée les actions que je veux faire. Bon, voilà, comme vous pouvez faire, voir. Sinon, vous pouvez vous baser sur le content filter. Alors, ça, c'est le contenu. Alors, soit c'est des mots-clés, comme on a vu, soit c'est soit c'est des patterns. Alors, ou des expressions, c'est les patterns, ben, par exemple, tout ce qui est exemple.com, qui se termine avec exemple.com, par exemple, va être bloqué ou autre. Alors, voilà, alors il y a beaucoup d'options ici sur la partie interface. Ils ont pu ajouter, bon, elle était juste en mode commande et ils ont pu ajouter ça sur la mode interface, sur l'interface graphique. Alors revenons pour la configuration de Override Block Categories. Alors ici je vais retirer tout ça. Et ici, je vais mettre Group That Can Override. Alors, je vais sélectionner l'utilisateur qui, euh, qui peuvent, ils ont la main, si même si c'est bloqué ou il y a le warning là-dessus que on peut fonctionner avec. Alors, le profile name, bon, je vais faire juste monitor. Comme ça, il n'y a pas de blocage là-dessus. Alors, s'ils font rentrer leur compte, alors, il n'y a pas de blocage. Alors, ils vont être juste monitorés ou bon, logués, si on veut dire. Et switch apply to IP. Voilà. Et bien sûr, je vais faire comme ça. Et switch duration. Alors, ça va durer 15 minutes. Alors, ça, c'est si on rentre pas ou le compte, combien ça va durer le pop-up qui s'affiche. Alors, OK. Et je vais appliquer ça. Bon, je pense que j'ai déjà une policy qui est active au niveau de tout ce qui est utilisateur. Bon, à partir de mon client, euh, ma machine cliente. Alors, je vais accéder à ma machine cliente pour que je puisse faire le test. Bon, je peux le faire d'ici, mais je peux faire aussi je préfère de le faire aussi à partir de ma machine cliente. Voilà, voilà. Alors, je vais accéder à la machine et je vais partir sur tout ce qui est... Bon, je vais tester avec BBC, par exemple. Voilà, j'ai toujours mon pop-up d'authentification. Alors, voilà. Ouais. Là, je vais procéder. Et là, j'ai
le block override, ou filter block override sur le BBC. Alors du coup, je dois rentrer celui d'Alain, je pense. C'est autorisé. Ouais, celui d'Alain n'est pas autorisé. Alors ça va. Bon, le truc c'est que maintenant vous pouvez voir que ça me donne le compte avec lequel je peux me connecter. Ouais. Non, ça marche pas. Ouais, le mot de passe marche pas. Alors je vais essayer avec Skype. Ça donne aussi la même chose. Alors, voilà. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on a déjà parlé sur la vidéo précédente de HSTS. Bon, ici, une connexion sécurisée est obligatoire pour y accéder. Et pour avoir ça, il faut avoir la certification. Moi, j'ai pas uploadé le certificat qu'on a téléchargé sur le FortiGate. Du coup, euh, du coup, j'ai ce message-là. Alors, c'est pour ça que il y a pas de, on peut pas accéder au site tant qu'on n'a pas un certificat qui est valide par le FortiGate. Alors, voilà, alors l'idée c'est, on peut accéder même sur les sites qui sont bloqués, mais en autorisant des gens spécifiques. Alors, comme on a vu sur BBC, même le site qui est bloqué, on a pu avoir l'accès. Ben, c'était juste un problème de mot de passe, je vais le régler. Mais vous pouvez voir que vous pouvez avoir le pop-up pour accéder à un site, même s'il est bloqué, et l'autoriser pour des gens qui sont spécifiques. Bon, c'est vrai, des fois ça engendre des conflits au niveau d'entreprise, les gens peuvent avoir les comptes des utilisateurs, mais là c'est un autre moyen pour débloquer la situation pour des gens et ne pas faire de, euh, de règles de sécurité ou un truc pareil pour les gens qui ont l'autorisation et les gens qui n'ont pas. Bon, c'est une manière d'autoriser des gens pour avoir accès, d'autres pour les bloquer, quoi. Euh, bon voilà, on a fait le tour sur la partie web filtering. Alors je vous dis merci et à très bientôt sur d'autres vidéos de FortiGate. À très bientôt.